Bonjour tout le monde, ici Charles-Édouard, d'accord, pour Objectif Entrepreneur. Alors, aujourd'hui, tout simplement, on va parler de finances. On va parler de finances, on va parler de comment gérer ses finances lorsque on débute en entrepreneuriat ou même dans la vie. C'est toujours quelque chose à apprendre, c'est toujours quelque chose de particulièrement intéressant. D'accord. Alors, je ne suis pas un financier, je n'ai pas de formation en finance, pas du tout. J'ai une formation médicale, mais je suis un entrepreneur et je lis tous les jours, j'apprends tous les jours pour essayer justement de manager mes finances de façon beaucoup plus efficace. Et tout ce que j'apprends, tout ce que je lis, tout ce que je pratique qui fonctionne et qui ne fonctionne pas, je partage avec vous. Alors c'est ça. Tout simplement, j'essaie de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi je fais tout le temps. C'est peut-être pour ça, si ça peut empêcher ou éviter quelqu'un de tomber dans les mêmes panneaux, d'accord, ce sera toujours un plus. Alors, comment gérer ses finances? Tout simplement, qu'on soit entrepreneur ou juste dans la vie. Il y a plusieurs écoles, hein, vous savez, chaque fois que je lis, il y a de la nouveauté. Mais ça fonctionne. Je comprends tout simplement que ces personnes partagent ce qui a fonctionné pour eux comme moi. Je vais aussi partager ce qui fonctionne pour moi. Chacun sa vérité, on va dire tout simplement. D'accord. Il y a d'abord l'école du salaire ou bien de ce que tu gagnes que tu divises en quatre. D'accord. Le premier, tout simplement, c'est pour ta maison. C'est-à-dire que les dépenses, tout ce qui est dépenses de ta maison, tu payes combien par mois le loyer. D'accord. La deuxième, tout simplement les dépenses liées au fonctionnement de ta maison. D'accord? C'est-à-dire ce que tu manges, l'électricité, l'eau, ce genre de choses. D'accord? La troisième dépense, c'est pour toi. Le troisième quart, c'est pour toi. C'est-à-dire, tu veux t'offrir une petite chaussure, tu veux t'offrir un petit truc. Et la quatrième, c'est tout simplement ce que tu épargnes. Et c'est comme ça que certaines personnes s'en sortent financièrement. Il y a la deuxième école où on divise en trois. D'accord? La deuxième école où tu divises en trois, le premier tiers. Et quand c'est en trois là, c'est pour dire trois comptes. Tu mets ton argent dans trois comptes différents. Il faut avoir trois comptes. Si tu veux, c'est deux portefeuilles électroniques et un compte bancaire. Mais ça doit être dans trois comptes différents pour que ça ne se mélange pas et tout simplement, d'accord, pour ne pas être tenté de l'utiliser. Parce que c'est plus difficile de sortir plusieurs cartes pour plutôt que dans un seul compte. Dans un seul compte, tu sais, ça va vite. Donc, trois comptes différents. Ton salaire se met dans trois comptes différents. Le premier compte, ce sera tout simplement pour toi, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec toi, ta maison, comment te vêtir, manger dans le mois et autres. D'accord? Le deuxième, ce sera le compte de ton entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est lié au fonctionnement de ton entreprise dans le mois. D'accord? Et le troisième, c'est ce que tu vas épargner, que tu ne vas jamais toucher. Ou du moins pas pour le moment. Ça, c'est la deuxième école. Et maintenant, il y a ce que moi je fais. Et il y a ce que je recommande surtout pour les débutants, pour ceux qui débutent. Parce que moi, je suis au niveau 2, non, je suis au niveau des trois comptes actuellement. Je sais pas, mais j'ai pratiqué ce que je vais dire qui est en rapport avec deux. D'accord? Le 2 en rapport avec deux comptes, c'est-à-dire il y a toi et il y a ton business. Tout d'abord, il y a toi, il y a ton business. Au départ, quand tu commences, tu n'as pas encore suffisamment d'argent pour épargner. Donc, il n'y a que toi et ton business. D'accord. Donc, ton business, il faut... Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Ah, attends, je me reprends. Voilà, deux comptes. Toi, c'est-à-dire ce que tu manges, tout ce dont tu as besoin dans le mois. Et il faut couper au maximum. Parce que je nous connais, je me connais. Je suis le genre de personne, ou j'étais le genre de personne. Lorsque tu sors avec des amis, tu dis non, j'ai pas prévu de dépenser aujourd'hui. Et puis tu as un, deux, trois verres. Que voilà, tu rentres à la maison et puis tu fouilles les poches, il n'y a plus que des pièces, quoi. Pardon, ou de même, tu n'avais pas prévu d'acheter un t-shirt et puis ce sont les soldes et puis te voilà en train d'acheter un, deux t-shirts et puis c'était pas prévu. Donc, il faut s'en tenir au strict minimum. Tu peux vivre avec combien par mois? Tu fais ce calcul, il est primordial, il est important. Tu fais ce calcul et tu t'en tiens à ça. Tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est au-dessus, tu peux garder une certaine somme pour les besoins du genre de santé. Il y a toujours ce genre de choses. Donc, tu gardes une petite somme par mois. Tu décides par mois combien tu gardes pour cette somme. Mais tout ce qui est au-dessus, tu vas le balancer dans ton business. Tu vas le réinvestir à chaque fois dans ton business.
Chaque fois, tu dois réinvestir dans ton business. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, donc je réinvestis en sponsoring. Je sponsorise des posts, je me débrouille pour que ma marque, d'accord, grandisse tout simplement. Donc, ce sont les deux, toi et ton business. Et il faut savoir que ça va être dur. Ça va être dur et c'est normal. C'est dur sur une longue période de temps. Pourquoi? Tout simplement parce que tu sais que personnellement, tu ne vas pas grandir beaucoup durant. Il faut être patient durant 2, 3 ans minimum, hein. Seulement à réinvestir. Ta société, elle est grandie. Elle commence à générer un peu d'argent, mais toi, personnellement, tu ne le ressens pas parce que tout ce que tu prends, tu réinvestis à l'intérieur. Ça grossit. D'accord? Toi, tu vis sur le strict minimum. Si tu peux même vivre en colocation, excusez-moi, avec quelqu'un, il faut le faire. Chacun cherche sa vie. Et si les gens estiment que à un certain âge, tu dois être à un certain niveau, ça a l'air, c'est pour eux. D'accord? Chacun a ses objectifs, excusez-moi, et chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, c'est ça. Moi, j'étais au niveau 2, je suis passé au niveau 3. Bientôt, je serai au niveau 4. D'accord? Donc, pourquoi faire tout ça? Parce que tout simplement, en termes de finances, les gens ont tendance à mélanger ce qui est à eux et ce qui est à leur business. D'accord? Et ça, ça te tue un business super rapidement. Par exemple, tu arrives à vendre quelques formations. Au lieu de réinjecter l'argent pour grandir, on dit que celui qui ne grandit pas meurt, tout simplement. Si tu ne grandis pas, c'est que à un moment, il y aura la concurrence se fait de plus en plus rude, d'accord? Donc, il faut toujours être à la pointe. Donc, si tu ne réinvestis pas dans ton business, le maximum que tu peux au moment où tu le peux, et chaque fois que tu le peux, tu es voué à l'insuccès tout simplement à un moment. Donc, ça ne sert à rien de prendre l'argent que le business a généré et de le claquer en deux soirées et tout. Ouais, bon, tu vas peut-être réussir à montrer à 2, 3 personnes que tu réussis, mais à quoi bon si au fond ce n'est pas ce qui est vrai? Donc, gérer ça, ses finances, et gérer ses finances sainement surtout. Il s'agit de ça. Et c'est important parce que même lorsqu'on commence à avoir de l'argent, même lorsqu'on on a un salaire beaucoup plus conséquent, celui qui ne sait pas gérer ses finances sainement, même avec 10 000 € ou avec, tu gagnes combien, je ne sais pas, 7 millions de francs CFA, tu les claques super rapidement parce que tu n'as pas cette intelligence financière là. Donc c'est important de savoir gérer ses finances et encore plus lorsqu'on entreprend. Parce que lorsqu'on entreprend, il faut savoir que tu es un sacrifié. Lorsque tu commences à entreprendre, c'est vrai qu'il y a cette notion de l'entrepreneur qui est bien, surtout maintenant. Ouais, c'est aussi pour ça que je ne vais pas mentir que je me suis lancé dedans, mais je me suis rendu vite compte que c'est très solitaire parce que les gens, moi j'ai fait une formation médicale parce que les gens te demandent mais pourquoi tu n'exerces pas, tu es médecin, pourquoi tu n'exerces pas ou bien pourquoi tu ne termines pas ce que tu fais et pourquoi tu te lances dans autre chose. Donc les gens ne comprennent pas et c'est normal. Mais je décide tout simplement de faire ce que je pense être bien pour moi, ce que je veux. Simplement, mais tu es très seul. Et puis quand ton business ne marche pas, tu es seul. Quand ton business ne marche pas, tu sais que c'est de ta faute, il n'y a personne d'autre avec toi. Donc, tu es très seul, mais tu as aussi ce sens de la responsabilité qui te fait savoir que voilà, si ça ne fonctionne pas, c'est moi. D'accord? Et parce que c'est moi, si je peux, ça veut dire que je peux faire changer cette situation. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il y a comme quelque chose de fort dans la possibilité, dans le fait que tu saches que c'est toi et que tu es en charge. Tu es la personne qui peut faire basculer ton business à gauche ou à droite. Donc, tu sais qu'avec le travail, ça va aller, tout simplement. Et lorsque ça arrive, tu n'es pas vraiment surpris. Donc, il faut gérer ses finances. Et mieux tu gères tes finances, plus rapidement tu grandis. Moins bien tu gères tes finances, sache que ce sera beaucoup plus dur pour toi. Donc, c'est ça que je voulais partager. Parce que c'est quelque chose aussi sur lequel j'essaie d'évoluer ces temps-ci, gérer mieux mes finances. D'accord? Et il faut éviter de se taper dessus, quelque chose que je faisais très souvent du genre, quand tu sors avec des amis et que tu as un budget très précis, mais que tu sors de là, tu as dépensé beaucoup plus, tu culpabilises, ah franchement, non et tout.
faut rester optimiste, d'accord? Il faut essayer de faire ce qui est bien, mais aussitôt que tu dérapes, ne te tape pas dessus parce que c'est dans la tête que toutes ces choses-là se jouent, hein. Quand tu es bien dans ta tête, quand tu es optimiste, quand tu sais que c'est passé, c'est arrivé, oui, mais c'est passé, demain je ferai mieux. C'est ces choses-là qu'il faut se dire pour rester positif parce qu'à partir du moment où tu commences à te miner tout seul, d'accord, c'est une roue, c'est un cercle vicieux et tu te rends compte que très vite tu dégringoles, surtout que comme je l'ai dit, c'est l'entrepreneuriat, c'est très solitaire, d'accord, tu as besoin d'être costaud dans la tête pour faire cette chose-là. Et être costaud signifie aussi savoir passer sur ce qui n'a pas marché, ne pas rester trop longtemps dessus, ne pas être trop bas dans les défaites, ni trop haut dans les succès. D'accord? Ne rien laisser te pénétrer, être là, tout simplement, ni trop bas, ni trop haut. Ceux qui sont trop hauts dans les succès finissent par bouffer tout l'argent de leur business. Ceux qui sont trop bas dans les pertes finissent par perdre patience ou perdre justement la volonté de le faire. Donc, restez là, rien laisser te pénétrer. Tout ce que les gens disent, crois en toi, fonce, gère mieux tes finances et réussis dans la vie. Allez, peace!